4 trous sur le chemin du roi prêtre. 4 trous. Vous êtes habitué au mot obstacle. Aujourd'hui, je vais dire que les trous. Amen. Si vous voulez, vous mettez obstacle, mais moi je préfère mettre les trous. Mon Seigneur a dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber dans un trou. Il y a 4 trous sur le chemin du roi prêtre. 4 trous. Quand je parle de trous ici, je ne parle pas de nid de poule. Je parle de vrais trous, comme le puits qu'il y a ici dehors. Amen. Des trous interminables. Quand tu tombes dedans, sortir encore est très compliqué. Est-ce que vous savez que chaque croyant est exposé à beaucoup de trous? On ne va citer que 4 aujourd'hui. Tous les croyants sont exposés à beaucoup de trous. On a souvent donné l'impression que la vie chrétienne est un boulevard. C'est un peu comme marcher sur le boulevard de la République. Le vent frappe sur toi, il y a l'air, il y a le soleil, et tu es fier de vivre à Douala. Non, ce n'est pas tout à fait ça, la vie chrétienne. C'est plutôt un chemin qui est parsemé de trous. Jésus a dit que l'âge est étroit, l'âge est la route, le chemin qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et très peu empruntent ce chemin. Étroite et resserrée. Qu'est-ce qui rend ça étroite et resserrée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options et parce que même sur le chemin, même, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour marcher. Donc, il y a beaucoup de trous. Donc les endroits où tu peux mettre ton pied sont très limités. Amen. C'est pour ça qu'en tant que croyants, nous avons le devoir, l'obligation et de faire très très attention. En tant que croyants, nous avons donc l'obligation de faire très très attention. Trop fort dans la rime. Nous avons l'obligation de faire très très attention. Ouvre avec moi ta Bible dans 1 Samuel chapitre 15. Verset 11. 1 Samuel chapter 15 and verse 11. 1 Samuel chapter 15 and verse 11. 1 Samuel chapter 15. First Samuel chapter 15 and verse 11. Tu peux lire avec nous s'il te plaît, mon frère. 1 Samuel 15 verset 11. 1 Samuel 15 verset 11. Oui. Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Le premier livre de Samuel est attribué au prophète qu'on appelait Samuel. Le premier livre de Samuel raconte la fin de la période des juges, avec notamment le dernier juge qui était Samuel le prophète, et le commencement de la période royale d'Israël. La période des juges, c'était la période de théocratie, il n'y avait pas de véritable roi. Il y avait certaines personnes qui avaient certains dons, ceux qui étaient doués par rapport à certaines choses, soit par rapport à la prophétie, soit par rapport à leur capacité militaire. Et c'était eux qui jugeaient le pays, c'est-à-dire qui dirigeaient, qui gouvernaient, qui répartissaient, qui étaient comme les sages de qui tout le pays se dépendait. C'était l'époque de la théocratie. Maintenant, le premier livre de Samuel marque la fin de la théocratie, avec l'échec du souverain sacrificateur Élie, qui avait été établi comme juge sur la nation. Dieu choisit le prophète Samuel, dont le mandat spécial est de clôturer la période des rois et d'introniser, d'établir le règne, d'établir la royauté en Israël. Alors, Dieu utilise Samuel pour établir premièrement un premier roi. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel chapitre 9 et 10, on voit l'intronisation, le processus de l'intronisation du roi que nous avons appelé tous Saül. Et à la base, c'est un roi que Dieu a choisi. Techniquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Dieu l'a choisi. On ne saura jamais la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en le choisissant, c'est un homme apparemment, peut-être pas orgueilleux, mais c'est un homme qui a très peu d'estime de soi. Quand on veut le consacrer roi, il passe se cacher derrière les sacs. Et ainsi de suite. C'est un homme qui il n'aime pas trop être devant le grand public. C'est un homme qui n'a pas trop confiance en lui-même, qui n'aime pas beaucoup prendre les devants.
Mais après que l'onction d'huile soit versée sur sa tête, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Et un certain nombre de choses que le prophète Samuel lui avait prédit se sont accomplies. Et il est devenu un autre homme. La prochaine fois que les Philistins ont attaqué, il a effectivement défendu le pays. Et il a été confirmé comme roi sur Israël. Voilà l'histoire. Sauf que quelques années plus tard, environ une dizaine, Dieu décide de renvoyer son roi. Aïe, 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 aïe. Heureusement que nous sommes sous la grâce. Époque dans laquelle Dieu ne se repent plus de ses dons et de ses appels. Sinon, c'est que moi, m'a renvoyé du travail depuis. Dieu décide de renvoyer son roi au quartier. Là, on peut trouver plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les raisons, ce n'est pas l'objectif de mon devoir. Mais ce que je constate, c'est que Dieu dit que, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 11, que Samuel s'est détourné. Amen. Que Samuel s'est détourné de lui. Ça a eu le temps pour moi. S'est détourné de lui. Ce qui attire mon attention, et c'est là que je vais introduire notre passage, ce qui attire mon attention, c'est qu'en fait, même si Dieu est celui qui a volontairement et souverainement choisi Saül, ça n'a pas empêché à Saül de se détourner de lui. Quelqu'un me comprend? Le fait que Saül soit un choix souverain et volontaire de Dieu, ça n'a pas empêché que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés que tout va devenir rose pour moi. Il y a des trous sur le chemin. Et je peux choisir de tomber dans un trou. Saül a choisi de tomber dans un trou. Il a été remplacé parce qu'il n'a jamais voulu sortir de son trou. C'est pour ça que je dis il y a des trous sur le chemin. Il y a des trous sur le chemin de tout chrétien. Il y a des trous sur mon chemin, il y a des trous sur ton chemin. Je ne te connais pas comme Dieu te connaît. Je ne connais pas quel est le plan et le projet qu'il a prévu pour ta vie. Même si j'ai quelques bribes d'informations, ce n'est rien par rapport à celui qui a la connaissance exacte. Il sait de quoi tu es fait, ainsi de suite. Il connaît les trous auxquels tu es exposé maintenant et les trous auxquels tu seras exposé demain. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis dans mon propre chemin en train de faire face à mes propres trous. Quelqu'un m'avait dit, grand frère, tu sais quoi? J'ai dit que non, il a dit que dans la vie, chacun a ses problèmes. Chacun a ses trous. Amen. Mais j'ai répertorié pour nous un certain nombre de trous dans lesquels on peut tomber. Et pourquoi est-ce que je les ai répertoriés? Parce qu'ils sont les plus fréquents et les plus pernicieux. C'est-à-dire que lorsqu'on tombe dans ce genre de trous, on ne se rend pas très vite qu'on est tombé dans ce genre de trous. Et sortir de ce genre de trous est souvent très, très compliqué. Ça demande beaucoup d'humilité pour s'en sortir. Donc, 4 trous sur le chemin de roi prêtre. Notre plan est très simple. Nous allons parler des 4 trous. Le premier trou, c'est l'impatience. Le deuxième, c'est la critique. Le troisième, c'est la superficialité. Et le quatrième, c'est la convoitise. Premier point, premier obstacle, premier trou, si vous voulez, l'impatience. 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 La Bible nous écrit dans le livre de Jacques quelque chose de pertinent. Dans son livre qu'il adresse d'ailleurs à tous les chrétiens, Jacques l'Ancien, c'est-à-dire que le pasteur de l'église, le pasteur principal de l'église de Jérusalem, que j'aime m'appeler ancien, Jacques, parce que lui-même il se fait appeler l'ancien, Jacques l'Ancien dit dans Jacques chapitre 1 verset 2 et 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Ici, Jacques met en exergue le principe de la patience. La patience qui est bien sûr opposée à l'impatience. L'impatience, c'est quoi? L'impatience se manifeste lorsque je trouve que les choses ne vont pas au rythme auquel je voudrais qu'elles aillent. Amen. Amen. Lorsque je trouve que le pasteur Atali Rachel ne travaille pas au rythme auquel je voudrais qu'elle travaille. Lorsque j'estime que Dieu n'est pas en train de réagir à ma foi au rythme ou à la dimension ou à la puissance à laquelle j'avais espéré. Lorsque je trouve que X, Y, Z qui est engagé sur un chemin ou dans un processus avec moi n'est pas en train de fonctionner selon le rythme de mes attentes. Je le trouve trop lent, trop limité, trop petit, trop ainsi de suite, tout ce que vous pouvez mettre de négatif là. Là, je deviens impatient.
Maintenant, quand nous parlons d'impatience ici, nous parlons surtout vis-à-vis de Dieu. J'ai préféré spécifier l'impatience vis-à-vis de Dieu. L'impatience vis-à-vis de Dieu, c'est ici, lorsque dans ma relation avec Dieu, même si je ne me plains pas et même si je me réjouis, il y a une sorte de petit pincement qui reste de façon permanente dans mon cœur, qui est dû au fait que les choses ne vont pas au rythme que j'avais souhaité, que les choses ne vont pas à la vitesse, à la dimension que j'avais espéré. Amen. Par exemple, je suis en train de prêcher à qui? À part vous quatre là, je vois les chaises. Ils sont tous où? Après tout le rythme qu'on développe ici là, mais pourquoi ils ne viennent pas? Seigneur, tu vas nous faire tourner en rond comme ça jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand est-ce que les gens qu'on invite vont venir? Seigneur, jusqu'à quand est-ce que... Là, il y a un petit pincement qui commence à naître. Lorsque ce pincement-là s'appelle l'impatience. Lorsque ce pincement-là n'est pas traité, c'est-à-dire que lorsqu'il est ignoré ou lorsqu'il est négligé, il finit par se convertir en rancœur, puis en rancune, puis même en colère, et on se retrouve à la fin dans un processus très très compliqué, ne sachant même pas là où ça a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. J'estime que dans ma relation avec Dieu, les choses ne vont pas à mon rythme. Le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires sur ma vie, mais depuis qu'il m'a révélé là, c'est comme si c'est les problèmes encore plus. Bétaï ne me révélait même rien. Amen. Mais Seigneur, jusqu'à quand? La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, que même ceux qui étaient au ciel, qui avaient déjà été sacrifiés, qui étaient déjà au ciel en train d'attendre le jugement, étaient toujours sous le trône en train de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Il semble que l'impatience est une maladie très compliquée. Amen. Ça veut dire que jusqu'à quand est-ce que tu vas nous venger? On a dit que non, calmez-vous, donnez-leur les robes, qui portent d'abord les robes, ils enjoy d'abord les robes en attendant que le jugement arrive. L'impatience, alors on commence à poser la question, jusqu'à quand? Mais la Bible, et croyez-moi, je vais dire des choses très scandalisantes aujourd'hui. Et je crois, et j'espère, et je souhaite que tu acceptes cela purement et simplement parce que c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas pour essayer de te manipuler. Parce que quand je prêche, c'est à moi d'abord que je prêche. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, ce n'est pas moi. La première chose que nous devons retenir, c'est que, quel que soit lambda, l'impatience vis-à-vis de Dieu n'est jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle que soit la raison que tu avances, quelle que soit la motivation que tu avances, chaque fois que le pincement de cœur de l'impatience là commence à naître dans ton cœur concernant Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait naître ça. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. En ce moment-là, tu n'es plus rempli de l'Esprit. Même si tu es en train de chasser les démons et guérir les malades et développer le rémassi, tu n'es pas rempli de l'Esprit vis-à-vis de l'affaire là. Dans Luc chapitre 9, verset 54, tu peux noter la référence. Luc chapitre 9, verset 54. L'évangéliste Luc, le médecin bien-aimé, nous rapporte un événement particulier. Jésus voulait traverser un village des Samaritains. Et lorsqu'il voulait traverser un village des Samaritains, les Samaritains ont refusé que les Juifs traversent leur village. Et Jacques et Jean se sont énervés. Ces gars avaient déjà la révélation que celui qui était avec eux, c'était le Messie, c'était le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, c'était Dieu fait chair. C'est ce que ça signifie concrètement. Mais qui sont ces Samaritains pour refuser à mon maître, à Dieu fait homme, le verbe qui s'est fait chair? Ils ont dit que maître, l'affaire ici là, on ne te regarde pas. Laisse-nous, nous on va gérer ça de manière très très... Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'ils voulaient gérer ça? Ils voulaient faire descendre le feu du ciel avec le tonnerre du ciel pour brûler le village des Samaritains parce qu'ils ont osé se dresser contre Dieu. Vous savez quelle est la réponse que Jésus leur dit? Que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Que la résolution que vous proposez là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. L'impatience, surtout vis-à-vis de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 19 à 24. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 19 à 24, nous avons une autre histoire. C'est Géasi qui est en train de servir son maître Élie. Et Naaman, le Syrien, vient. Il est lépreux. Et vous connaissez l'histoire. Il est guéri par son maître et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et lorsqu'il est guéri par son maître, le maître de Géasi, bien sûr, donc pas Élisée le prophète, lorsque Naaman est guéri, il vient donner les cadeaux qu'il a apportés à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui viennent consulter l'homme de Dieu sans jamais apporter l'offrande dans cette église. Que tes péchés soient pardonnés. Amen. Amen. Il vient avec le cadeau, avec l'offrande qu'il a prévue pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu refuse. Géasi dit dans son cœur que, mon frère, trop d'onction tue l'onction. Le type là, l'onction l'a aveuglé jusqu'à ce qu'il voit les cadeaux comme ça là, il dit que quoi? Non. Quand Naaman est parti, il a poursuivi Naaman, il a inventé une histoire comme ça là pour puiser sa part dans les cadeaux. Amen. Pourquoi? Pour lui, il trouvait cette opportunité, il trouvait bidon de laisser passer une telle opportunité d'avoir tellement de biens. Mais quand il retourne, Élisée lui pose juste une seule question. Élisée lui dit, est-ce le moment des récompenses pour toi? Est-ce que pour toi, est-ce que pour ta vie, maintenant, c'est le moment des récompenses? Tu poursuis les milliards parce que tu as vu les milliards que Naaman a apportés. Mais la question que Dieu te pose, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu avait prévu que tu sois milliardaire maintenant? Comme tu as trouvé que Dieu était trop lent pour te rendre milliardaire, et les milliards là tu as reçus, et la lèpre du milliardaire vont descendre sur toi. Alléluia. Alléluia. L'impatience de Géasi a fait que le gars qui était prédestiné à recevoir la quadruple portion de l'onction d'Élie a fini lépreux. C'est-à-dire, il n'y a même pas photo dans la comparaison. Puisque le prophète Élie avait eu la double portion et que Géasi devait avoir la double portion de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire que la quadruple portion de le gars devait être nerveux ici dehors. Alléluia. Il est même parti au ciel avant de se réveiller. Il devait aller manger à midi au ciel avant de revenir de temps en temps. Mais il a fini. Pourquoi? Parce qu'il était impatient. Il a fini lépreux. Il n'a même pas fini un homme ordinaire, il a fini lépreux. Chassé et méprisé de tous. Il marche avec la cloche comme ça, il sonne pour dire aux gens que je suis un lépreux. Il y a un lépreux dans le coin pour que tout le monde fuit parce que la lèpre à l'époque était contagieuse. Voilà un gars qui avait une destination glorieuse. Mais parce qu'il était pressé. L'impatience est un court-circuiteur de destinée. Amen. Amen. Dis encore Amen. Rien ne court-circuite ta destinée plus rapidement que l'impatience. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui est vivant. Hein? C'est un pasteur ghanéen dont j'ai oublié le nom. Quand il a ouvert l'église faisait un peu comme le tabernacle de l'Alliance. Un jour, tu vois 10 personnes. L'autre jour, tu es face au banc. Un jour, tu vois 4 personnes. L'autre jour, c'est à 18h30 que la première personne vient. Et le gars s'est demandé que l'affaire s'il va donner. Et un jour, les gars, c'était grave. Ils sont arrivés au culte de dimanche. Il n'y a même personne qui soit venu. La femme s'est énervée. Elle a fermé la porte de l'église. Elle a mis la clé dans la poche. Elle a dit que l'église là ne fait même plus. C'est même quoi. Je ne vous fais pas cas de la galère que tout cela a pu générer. Ce que cela pouvait générer dans leur vie à cette époque-là. Amen. Amen. Mais le gars a persévéré. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, pourquoi? Il a fait quoi? Il a persévéré. Aujourd'hui, ce pasteur est le pasteur de la plus grande église du Ghana. La même église là, qui a commencé un jour là. La même église là. Comme d'après le témoignage qu'on m'a raconté, chaque dimanche matin, 200 bus parcourent la ville d'Accra pour rassembler les membres de l'église pour remplir. Amen. Amen. Même Bishop Dakewa Mills que nous connaissons n'a pas la taille de son église. J'ai vu dans son livre une croisade qu'il a faite qui a rempli le Shorely Stadium d'Accra. Le Shorely Stadium, c'est à Lagos. J'ai oublié le nom du stade d'Accra. Le stade Omnisport d'Accra. Le gars, la même église qui avait commencé un jour une personne, l'autre jour 0. Un jour 3 personnes, l'autre jour 0.
Maintenant, s'il avait fermé l'église et décidé de ne plus ouvrir, il aurait court-circuité une destinée si glorieuse à cause de quoi? L'impatience. S'il avait lâché prise, des dizaines de milliers de Ghanéens seraient toujours dans le monde sans avoir accepté Jésus-Christ à cause de quoi? L'impatience. L'impatience vis-à-vis de Dieu n'est jamais un fruit de l'esprit. Ne laisse jamais quelque chose te faire croire le contraire. Le principe de sagesse que tu dois retenir ce matin, ce soir, c'est que aller vite n'est pas synonyme de aller bien. Voilà ça pour Dieu. Aller vite n'est pas synonyme de aller bien. C'est deux choses qui sont absolument opposées pour Dieu. Aller vite n'est pas synonyme de aller bien. Ce n'est pas parce que dès que tu es sorti de l'école, tu as commencé à toucher 450 000 que tu es en train d'aller bien. Que ta route est la bonne route. Oh, dis-moi amen. Amen. Voilà la perspective de Dieu. Donc, si tu es en train de toucher 875 000, ne te moque pas de celui qui est en train de chercher le travail de 25 000. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Proverbe 20, verset 21 dit que une fortune trop rapidement acquise ne sera pas bénie à la fin. Voilà la pensée de Dieu sur la question. Dieu n'est pas précis. Une fortune trop rapidement acquise ne sera pas bénie à la fin. Et Proverbe 28, verset 22 dit que celui qui cherche à amasser, à s'enrichir rapidement n'attire que la pauvreté. Proverbe 28, verset 22. L'impatience n'est pas un fruit de l'esprit. Retenez que Dieu n'est jamais en retard dans son programme. Amen. Donc, il y a un temps où le tabernacle de l'Alliance doit être comme ça. 90% des chaises sont vides. On vient à 8, on vient à 4. C'est l'histoire, ça fait partie de son histoire. Parce que si on veut court-circuiter ça, on va rater le processus. C'est un temps, c'est son histoire, c'est son époque. C'est comme ça. Et il y aura aussi un temps où tu fais n'importe comment. Même le jour où tu n'as pas annoncé les gens qui occultent, ce sera tout plein jusqu'à les gens vont rester debout. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Amen. Il y a un temps où tu pries n'importe comment. Gars, tu n'auras pas le poisson à manger à midi. Tu vas manger le couscous sans le poisson. Alléluia. Amen. Non, laisse-moi te dire la vérité. Non, il y a le temps là. Il ne faut pas être impatient. Il y a le temps où si tu jeûnes n'importe comment, tu pratiques tous les versets bibliques, machin. Ta foi aura toujours tous les problèmes d'argent. Tu vas avoir la foi fatiguée, dire que mais les autres font comment, tu auras toujours les problèmes d'argent. Alléluia. Amen. Et il y aura un autre temps où tu veux ça, quelqu'un va te réveiller à 10h du matin, je voulais dire quoi? À 6h du matin, il dit que mais on ne peut pas faire la grâce matinée ici, c'est quoi? Il dit que non, c'est parce que Dieu m'a parlé, qu'il fasse quoi, qu'il vienne te déposer 3 millions ici là. Alléluia. Que tu n'avais même pas prié. Tu savais même, c'est quand tu prends les 3 millions que tu dis que oui, Dieu, je fais quoi avec ça? Avant que Dieu dise que non, on va acheter la voiture du pasteur Albert. Alléluia. Alléluia. Ne sois jamais impatient avec Dieu. Dis à ton voisin, ne sois jamais impatient avec Dieu. Dis encore, ne sois jamais impatient avec Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a son programme. Et il n'est pas en retard. Crois-moi, je vais te dire une chose. Si tu es en retard par rapport au programme de Dieu, il va accélérer le processus en ce qui te concerne. Si tu es en retard par rapport au programme de Dieu, il va tout faire pour que tu te rattrapes. Donc si Dieu n'a rien fait pour que tu te rattrapes, c'est que tu n'es pas en retard. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas en retard. Si toi, tu dois être en retard par rapport au programme de Dieu, Dieu va te le faire savoir. Il va réveiller le pasteur ben matin à 2h, dit que dis à l'enfant là qu'il ne s'amuse même pas avec moi. Mais si ce n'est... Écoutez, vous savez, il faut pas... Dieu n'est pas mystérieux. Amen. Dieu n'est pas mystérieux, il ne se cache pas. Dieu a quelque chose, il va te le faire savoir. Amen. Donc, tu es encore en course. Laisse-le gérer son temps. Quelqu'un a dit qu'il ne vient jamais en retard. Comme je vous le dis souvent, il n'a pas non plus dit qu'il vient très tôt. Il vient à point nommé, quand les temps furent accomplis. J'aime penser que
comment on appelle cette femme-là? Anne la prophétesse, qui s'était mariée à 16 ans, et son mari est mort quelques temps après. Elle est restée au temple, elle a jeûné et prié jusqu'à sa part est venue. C'est à l'âge de 84 ans que le Messie est né. Je suis qu'elle a attendu le Messie jusqu'à sa part est venue. Dieu lui a dit que laisse, mon Messie vient. Alléluia. Avec quand elle a commencé à jeûner et prier pour le Messie, la mère du Messie n'était même pas connue. En fait, la grand-mère du Messie n'était probablement pas connue. Il fallait que la grand-mère du Messie naisse, qu'elle trouve son gars, qu'elle se marie, qu'elle accouche la mère du Messie, avant qu'un jour le Messie naisse. Amen. Dieu a son calendrier. Et il n'est pas en retard dans son calendrier. Il ne faut pas faire comme si Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit que le regard de l'Éternel parcourt toute la terre pour localiser le juste afin de lui faire du bien. Si tu es le juste de l'Éternel, l'œil de Dieu est sur toi. Et je vous ai dit que s'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, il va faire. Amen. Donc, si tu n'as rien vu, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas vu. Si tu n'as rien expérimenté, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu es dans le programme. Dis encore Amen. Amen. Tu es dans le programme. L'impatience n'est pas un fruit de l'esprit. Deuxième trou. Le deuxième trou dans lequel nous tombons très souvent, c'est la critique. Le deuxième trou dans lequel nous tombons régulièrement, constamment, très souvent, c'est la critique. Dis à ton voisin la critique. Vous savez, aujourd'hui, le français qui est notre colon a créé le concept qu'il appelle critique positive, le concept qu'il appelle critique négative. On dit que non. Quand la critique est positive, bon, c'est acceptable dans la mesure où... Bon, mais quand la critique est négative, c'était pas... Non. Il n'y a pas critique positive, critique négative dans la Bible. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la critique, c'est le boulot de Satan. Je vous ai dit au début que les choses que je vais vous dire là, je vais dire peut-être des choses qui vont heurter les compréhensions et les perceptions, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en suis parfaitement conscient parce que moi-même j'ai été heurté en préparant ce message. Mais je fais ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de faire. Le reste, c'est chacun avec son Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Amen. 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 Il est l'accusateur des frères. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Quand Satan est présenté comme l'accusateur des frères, il ne faut pas prendre ça dans un sens négatif. C'est-à-dire que c'est celui qui cherche les problèmes aux frères. Non. L'accusateur ici, c'est dans le sens du tribunal. C'est-à-dire que celui qui engage un procès contre un frère qui a commis une erreur. Voilà dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'accusateur. Celui qui engage un procès contre quelqu'un qui a commis une erreur. On appelle ça ici le procureur. Dans le système judiciaire camerounais, le procureur. Donc en fait, Dante dit que Satan est le procureur des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez un exemple dans Zacharie chapitre 3. Où le souverain sacrificateur Josué a fait des bêtises et Satan l'amène devant le trône pour l'accuser. Ce souverain sacrificateur, il a été établi pour être le modèle de la sainteté et de la pureté. Ô Éternel. Mais vous regardez, il est vêtu d'ordure, de haillons. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a péché. C'est quelqu'un qui a... Il ne mérite même pas qu'on le maintienne souverain sacrificateur. À cause du péché qu'il a commis. Oh Dieu, tu es un Dieu juste et saint. La sainteté et la pureté sont ta portion. Comment est-ce qu'un pécheur de sa catégorie peut parvenir à servir ta sainteté et ta pureté? C'est la raison pour laquelle la Cour propose qu'il soit destitué de ses fonctions et que quelqu'un d'autre qui soit meilleur que lui, ainsi de suite. Voilà le boulot de Satan. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui fait du mal. Tu as d'abord péché. Amen. Tu as d'abord péché.
C'est pour ça que, quelle que soit lambda, la critique, Dieu n'a jamais validé la critique. Parce que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison, Dieu n'aime pas les critiqueurs. C'est le boulot de Satan. Dieu n'aime pas les critiqueurs. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3 que l'ange de l'Éternel a fait quoi? Il a rabroué Satan. C'est-à-dire qu'il a crié, tais-toi! Satan s'est tué, il a dit que changer sa robe. On a changé l'habit du souverain sacrificateur. Il a donné une prophétie au souverain sacrificateur, il a dit rentre à la maison. Alléluia. 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 Critiquer, c'est le travail de Satan. Peu importe la motivation de ta critique. Peu importe la motivation de ta critique, la Bible nous dit que la critique n'aboutit qu'à un seul résultat, divisé. Si tu ne crois pas, regarde au nombre de fois que tu as critiqué quelqu'un. Ouvertement, face à face. Pardon. À moins qu'il ne soit rempli du fruit de l'esprit pour savoir comment réagir. La Bible nous enseigne que la critique n'aboutit qu'à un seul résultat, la division. Que dit Proverbe 26, Proverbe 16, verset 28? Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec moi? Proverbe 16, verset 28. 16. Verset 28. Proverbe 16, verset 28. Oui. L'homme pervers excite des querelles. Oui. Et le rapporteur divise les amis. Terminé. L'homme pervers et le rapporteur, c'est la même chose, les critiqueurs. Il fait quoi? Il divise les amis. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Pour aller plus loin, Dieu est un Dieu de relation. Amen, ma soeur. Dieu est un Dieu de relation. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation. Une relation à la fois parfaite, à la fois harmonieuse, qui est le modèle même de ce que doit être la relation. Amen. Dieu, maintenant, dans ses rapports avec l'homme, est toujours en quête de relation. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Voilà une question de relation. Dieu est toujours dans la perspective de relation. Dieu est toujours dans la perspective de relation. Maintenant, quand Adam et Ève pêchent, Dieu fait quoi? Il dit, pourquoi est-ce que tu as mangé? Chacun donne sa réponse. Pourquoi est-ce que tu as obéi à ta femme et tu m'as désobéi? Le gars donne sa réponse. Toi, pourquoi est-ce que tu as mangé? Elle dit que c'est le serpent. Il demande pour le serpent. Maintenant, quand il a fini de poser les questions, qu'est-ce qu'il fait? Il est chassé du jardin pour venir après mourir sur la croix pour leur péché, pour essayer de les ramener à lui. À aucun moment, on ne trouve Dieu en train de critiquer Adam et Ève. À aucun moment. À aucun moment, on ne trouve Jésus en train de critiquer le pécheur. Jamais. Femme, tu es encore là, on ne t'a pas lapidé. Il dit que non, ils ne m'ont pas lapidé. Il dit que non, moi non plus, je ne te lapide pas. Rentre-toi chez toi. Non. Vous allez me dire que Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur, 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 malheur. Là, il répondait à la jalousie des scribes et des pharisiens. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que la critique n'est pas dans le comportement de Dieu. C'est pour ça que Dieu, j'ai dit, c'était au pasteur Atali Rachel un jour, que j'ai dit que Dieu ne se souvient pas des erreurs de quelqu'un. Amen. Quand vous lisez l'histoire des rois, on va par exemple vous parler du roi Osias, qu'on appelle aussi Azaria. On va vous parler du roi David. On va vous parler du roi Salomon. On va vous parler du roi Asa. On va vous parler du roi Ézéchias.
On va vous parler de tous ces rois-là avec des bêtises. De tous ces bons rois-là, le seul qui n'a pas fait des bêtises, c'était Josias. Tous les bons rois d'Israël ont commis des bêtises. Mais quand vous arrivez dans le livre des Chroniques, leurs bêtises font quoi? Ça disparaît. On ne parle plus de ça. Maintenant, quand vous arrivez alors dans Hébreu, mais on parle d'eux comme des anges. Amen. On te parle d'Abraham jusqu'à mince. On te dit que tu lis Abraham dans Hébreu, tu sens qu'Abraham était un ange. Dans Genèse, on te dit que Sarah n'a pas cru. Ou alors a ri, a douté dans Genèse. Mais dans Hébreu 11, on dit qu'elle avait la foi. La Bible ment. On te dit que Samson, nous tous nous connaissons les bêtises de Samson dans le livre des Juges, non? Mais son nom se trouve dans Hébreu 11. Que le gars était un homme de foi. Mais attends, finalement, vous voulez nous enseigner quoi? C'est quel genre de foi comme ça? Hein? Jephthé, Barak, Samson, voilà le nom qu'on cite dans Hébreu 11, n'est-ce pas? Qui connaît Jephthé? Qui a lu l'histoire de Jephthé? Le fils d'une prostituée, qui ne comprenait même rien à Dieu, qui a même sacrifié son enfant à Dieu, il ne comprenait rien sur Dieu. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu s'arrange toujours à oublier tes bêtises. Et Dieu ne retient que ce qu'il a honoré dans ta vie. Amen. Amen. Dieu, il s'arrange toujours à oublier tes bêtises. Et il ne retient que ce qu'il a honoré dans ta vie. C'est ça qu'il retient. Aussi éloigné qu'est l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Il oublie nos fautes. Psaume 103. Il oublie nos fautes. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est là la différence entre celui qui critique et Dieu. Dieu, lui, il met l'accent sur ce qui est kingdom purpose dans ta vie. Celui qui critique, c'est celui qui met l'accent sur la gaffe que tu as commise. Amen. Amen. Je vous ai dit ici un jour que celui qui a une bonne relation avec le Seigneur Jésus constatera que Dieu ne lui parle jamais négativement. Qui a constaté ça? Dieu ne te parle jamais négativement. Dieu ne va pas te dire, depuis lundi, tu n'as pas prié. Dieu va plutôt te dire, mon fils, ma fille, fais l'effort de prier davantage. Qui n'a pas expérimenté ça? Il n'est pas dans, depuis lundi, tu n'as jamais de prier. Non, ça c'est la critique. Mon fils, fais l'effort de prier davantage, ça c'est l'encouragement. Et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu fait, non? Beaucoup d'entre nous, nous croyons que la critique rectifie. Mais en réalité, la critique détruit. La critique détruit. La critique, la Bible nous enseigne, Proverbe 26, verset 20 à 22, que la critique n'a pas la capacité de rectifier. La critique détruit. Si Dieu apparaît là et te dit que pourquoi tu n'as pas prié depuis lundi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas culpabiliser jusqu'à demain soir. Or que ce n'était pas son objectif. Amen. La critique fait quoi ça? Ça détruit. Ça détruit. Alléluia. Amen. Oui. Je suis sûr que c'est vrai que frère Edmond, chaque jour tu es tout comme ça, tu ne portes jamais le costard. Frère Edmond sera plutôt en train de... Il va rentrer à la maison, il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas dans la paix. Il y a quelque chose qui va rester. Alléluia. Alléluia. Vrai ou vrai, frère Edmond? Ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Mais si par contre il vient dire que mes frères Edmond, qu'est-ce que tu en dis? Que dimanche on fait opération matinée costard. J'atteins tout mon objectif, non? Il va porter le costard dimanche, non? Vous voyez la différence? C'est pour ça que l'apôtre Paul demande à Tite et à Timothée d'éviter les discours profanes, les débats inutiles. C'est ça la critique. Tite 3, verset 3. 2 Timothée chapitre 2.
verset 14. Parce que la Bible est claire sur la question. C'est l'enseignement qui édifie. Et non les débats. Et non les critiques. C'est quoi? C'est l'enseignement qui édifie. Et non les débats. Et non les critiques. Amen. Donc, si tu es du tabernacle de l'Alliance, même s'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi là-bas dehors, c'est son problème, ça ne te regarde pas. Alléluia. Amen. Ça ne te regarde, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. C'est son problème. Jésus dit dans Luc chapitre 6, verset 41 à 42, que celui qui critique est un hypocrite. Luc chapitre 6, verset 41 à 42 dit que celui qui critique est un hypocrite. Il est en train de dire à son frère que tu as la paille dans l'œil, alors que lui là, il a la planche, la latte dans sa part. C'est Jésus lui-même qui dit hypocrite, c'est pas moi. C'est dans votre Bible, c'est lui-même qui dit, c'est écrit dedans, que hypocrite. Finis d'abord avec la latte qui est dans ton œil avant de voir si tu peux gérer sa paille. Or, il est probable que tu ne finisses jamais avec la latte qui est dans ton œil parce que tu n'es pas parfait. C'est ce que Jésus essaye de dire. Que commence d'abord par devenir parfait avant de voir si tu peux juger l'autre. Ça veut dire que Dieu seul est capable de juger quelqu'un parce que Dieu seul est parfait. Amen. Amen. C'est facile. C'est facile de critiquer quelqu'un parce qu'il est en train de ne pas pouvoir gérer un domaine que toi tu maîtrises. C'est vrai, non? C'est facile qu'Edmond me critique. Tu es mon cobaye ce soir, frère. Qu'Edmond me critique sur la gestion du processeur et de la batterie. Je ne suis pas vraiment fort sur ça. Amen. Alors c'est facile qu'ils disent, vraiment le type là, il a le laptop comme ça là. Il ne peut même pas gérer la batterie de manière optimale. Il ne peut même pas gérer le processeur. Il ne peut même pas gérer, vraiment, c'est même que j'ai, c'est que j'ai d'utilisateur de laptop. Même les simples choses de la vie, il ne peut pas connaître. Je ne connais pas, frère. Ce n'est pas ma matière de base là-bas. Amen. Maintenant, quand lui va me critiquer sur le laptop, ce que ceux qui l'écoutent ne vont pas savoir, c'est que lui, il a ses propres problèmes. Qui est sa part de planche. Et que si on met les problèmes, ça veut dire que si on essaye de sous-peser les problèmes, on va seulement dire que bête à moi qui ne maîtrisait pas le laptop. Amen. Amen. On m'a parlé l'autre jour d'une église. Quand cette église commençait, j'étais là. Et quand tu parlais avec les frères de cette église, le pasteur Tali Rachel est témoin, tu avais toujours l'impression que vraiment ta foi a un problème. Les gars étaient toujours prêts. Et en dehors d'eux, il n'y avait aucun pasteur, aucun quoi que ce soit qui comprenait la Bible. Alléluia. Pour eux, c'était simple. Soit tu ne comprends pas bien, soit tu as abandonné la foi. Donc, soit tu es un ignorant, soit tu as abandonné la foi. Ouais, quand pour utiliser le langage, c'est chez eux que j'ai appris ça. Soit tu as fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce qu'ils aimaient dire. Tu as fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Et c'était pas très souvent évident de débattre avec ce genre de frères. Vous en connaissez. Des gars comme ça là qui sont... J'ai lu un jour un post d'un gars qui a écrit tous les pasteurs sur un papier, tous les pasteurs qu'on peut connaître ici sur cette terre. Tous les pasteurs qui sont les plus connus sur cette terre. Il a dit que Dieu lui a dit qu'aucune de ces personnes-là ne sait Dieu. Il a dit que oui, Joe. Amen. Amen. Mais pour en finir avec le débat, c'est que l'église en question dont je suis en train de parler s'est divisée. Elle s'est déjà divisée. Or, nous qui enseignons les fausses doctrines et qui tuons les faux frères, on est tous là. Et ça s'est divisé comment? Qu'on a constaté que le censeur de l'église, c'est-à-dire que celui qui sanctionne les gens, quand tu as péché, quand tu as menti, te sort la sanction. On a constaté que c'est lui qui entretient des rapports d'impudicité avec une soeur à l'église. Avec des sœurs à l'église. Et ne t'amuse pas quand lui il est en train de débattre sur notre doctrine.
Enfin, nous, on est les gens qui ne connaissent rien. Mais les choses basiques de la foi, là, bêta, je rate le verset biblique. Amen. Amen. Ouais. Premièrement, personne n'est parfait. Et le fait que personne ne soit parfait implique que personne n'est qualifié pour critiquer. Personne n'est qualifié pour porter critique à qui que ce soit. Deuxièmement, même quand tu portes critique, rien ne prouve que tu as raison. Parce que la lecture que tu fais de la situation peut être complètement fausse par rapport à la vérité. Donc rien ne prouve que tu as raison. Tertio, quand tu critiques, rien ne prouve qu'à sa place, tu feras mieux. Rien ne prouve qu'à sa place, tu feras. Mon père spirituel, le docteur François Tidjé, un jour dit quelque part que toi, tu prêches encore l'évangile à la cile. Mais tu t'assois, tu parles de celui qui est au coup moins 2 et de celui qui est en 6e. Il reste à savoir si tu vas atteindre ne serait-ce que le coup moins 2. Oui, quand on arrive au coup moins 2 à pied. Amen. Non. On arrive au coup moins 2 à pied. Amen. En conclusion, pour cette partie, commencer à vivre dans la critique, c'est creuser sa propre tombe. Parce que tu commences à fonctionner aux antipodes. C'est-à-dire que tu commences à fonctionner de manière très très loin du système et de la méthode de fonctionnement de Dieu. Ce soir, on n'entre pas dans les rémons, on parle des choses concrètes de la vie chrétienne. Si tu veux vraiment que ta communion avec Dieu fonctionne, vraiment, apprends à fonctionner comme Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé être l'arbitre des pasteurs. Dieu ne t'a pas envoyé d'être l'arbitre des présidents. Dieu ne t'a pas envoyé d'être l'arbitre des gouverneurs ou de quelque autorité que ce soit. Dieu ne t'a envoyé être l'arbitre de personne. Dieu t'a envoyé accomplir ta destinée, frère. Un jour, je disais au pasteur Tali Rachel que je me méfie d'un frère qui veut expliquer sa vision et il vous parle de sa vision comme si sa vision vient corriger la vision de d'autres personnes. Moi, je me méfie. Amen. Moi, je me méfie. Moi, je me méfie. Je me méfie. Parce que rien ne prouve que si tu es gouverneur demain, tu vas faire mieux. Rien ne prouve que si tu es PSC demain, tu vas faire mieux. Hier, je lisais un post sur Facebook où un frère a demandé pourquoi est-ce que les gens aiment rester dans les églises et ne sortent pas pour aller influencer la société. Et il y a une soeur qui a commenté en disant « Seigneur, aide-nous. C'est parce que tout le monde a peur dans l'église. » Je leur ai fait un corps. Je dis que faites attention à ce que vous dites. Si vous trouvez que les gens ne font rien, faites quelque chose. Amen. Ne vous asseyez pas pour dire que les gens ont peur. Faites. Même s'ils avaient vraie peur, ce que vous faites va les motiver. Mais ne critiquez pas. Nous passons au troisième trou. Le premier trou, c'était quoi? L'impatience. Le deuxième trou, c'est quoi? Ok, nous passons au troisième trou. Le troisième trou, c'est la superficialité. Le troisième trou, c'est la superficialité. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh.
Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Marc chapitre 4, verset 8. Nous sommes bien sûr dans la parabole du semeur et des terrains. Marc chapitre 4, verset 8. Que dit ce passage? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Dans cette parabole, vous connaissez tous l'histoire. Jésus raconte comment un semeur est sorti pour semer. Et la graine est tombée le long du chemin, dans les endroits pierreux, ou rocailleux si vous voulez, dans les endroits épineux et sur la bonne terre. Amen. Et il développe par la suite les différents éléments que constituent la bonne terre. Il dit que la bonne terre la bonne terre représente celui qui est désireux d'entendre l'enseignement, de comprendre, d'accepter dans son cœur et d'obéir par la foi. Mais il y a une chose qui m'intrigue dans ce verset, c'est que toutes les bonnes terres ne portent pas le même résultat. Alléluia. Toutes les bonnes terres ne portent pas le même résultat. Vous n'avez pas constaté? Il y a certaines bonnes terres qui donnent 30 pour un grain, d'autres bonnes terres qui donnent 60 pour un grain, et d'autres bonnes terres qui donnent 100 pour... Maintenant, dans l'évangile selon Saint Luc, il précise que la semence, c'est la parole de Dieu. Que la semence, c'est la parole de Dieu. Cela implique que ta productivité en tant que chrétien dépend en réalité de la profondeur et de la pertinence de la parole qui s'enracine en toi. Dépend de la qualité de la graine. La qualité de la graine qui est la parole de Dieu. La qualité du réma qui est enraciné en toi. Vous pouvez être deux bonnes terres de deux mêmes degrés de bonne terre, mais la qualité des réma qui s'enracine en vous deux est différente. Ça va produire des résultats différents. 30 ou 60 ou 100. Vous comprenez, madame? La qualité de bonnes graines, la qualité de bonnes graines qui s'enracinent en toi détermine le rendement. Et c'est ici que je veux parler de la superficialité. Être la bonne terre ici selon Jésus, ce n'est pas être profond dans sa foi. C'est être déterminé à suivre Dieu. N'est-ce pas? Parce que l'épine, c'est celui que les persécutions le refroidissent. Le sol rocailleux, c'est celui que les problèmes de la vie le refroidissent. Le sol pierreux, c'est celui qui n'a même pas encore commencé à avoir la foi. Le diable a résolu son problème très vite. Donc, la bonne terre, c'est celui qui est déterminé à aller jusqu'au... Donc, être bonne terre, ce n'est pas une affaire de spiritualité, c'est tout simplement une affaire d'engagement vis-à-vis de Dieu. Maintenant, malgré ton engagement, la spiritualité de cet engagement va déterminer ton rendement. Vous avez différentes spiritualités et vos différentes spiritualités vont produire vont avoir des productions différentes. C'est pour ça que les différentes spiritualités mises en exergue ici produisent soit 30, soit 60, soit 100 pour un grain. Vous me comprenez, madame? Maintenant, beaucoup de chrétiens ne veillent pas sur la profondeur et sur la qualité de leur vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens négligent d'avoir une vie spirituelle de qualité. Quelle que soit l'âme d'âme, même si le Seigneur t'a promis que tu seras propriétaire de la moitié de la terre, ça dépend de ta spiritualité. Ce sera soit 30, soit 60, soit 100. C'est pour ça que je voudrais dire ici que une spiritualité lâchement entretenue est une vie spirituelle détruite. Proverbe 18, verset 9 dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit.
Une spiritualité, quand tu négliges ta spiritualité, quand tu négliges ta croissance spirituelle, en tant que tu es en train en fait de raboter ton propre cercueil spirituel. Proverbe 18, verset 9. Quand tu négliges ta croissance spirituelle, tu es en train de raboter ton propre cercueil spirituel. Madame, monsieur, quelles que soient les raisons qui peuvent justifier une pareille négligence, ça rabote ton cercueil spirituel. Amen. Ça rabote ton cercueil spirituel. Laissez-moi vous dire. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Reste là. Non, mettez les chinoiseries de côté. S'il n'y a pas le contact d'esprit à esprit toujours plus profond, là tu as marqué une pause à ta vie spirituelle. Et je vous ai expliqué ici, lorsque je parlais du mécanisme de la contemplation, je vous ai expliqué que la réalité des choses, c'est que lorsque vous contemplez un esprit, cet esprit se donne à vous, cet esprit se joint, cet esprit s'unit à vous avec tout ce qu'il a et avec tout ce qu'il est. Ça veut dire que c'est plus vous entrez en profondeur dans votre intimité avec Dieu, que mieux vous allez expérimenter les choses que Dieu vous a promises. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé à faire quoi. Ma fille, si Dieu t'a appelé, la prochaine chose qu'il te faut faire, c'est chercher Dieu. Peu importe, même si Dieu t'a appelé à chercher l'argent, comme dit Francis, la prochaine chose qu'il faut faire d'abord, c'est chercher Dieu. Parce que c'est dans son intimité et dans le contact toujours plus profond qu'il va déverser la grâce, le courage, le zèle, la force, la sagesse, l'expérience, la détermination, la connaissance pour aller là où tu dois arriver. Alléluia. J'ai donné mon témoignage une fois. Je vous ai dit que quand j'ai su que Dieu voulait que je le serve, je me suis mis à chercher Dieu comme un fou. Amen. Je n'ai pas pris de quelqu'un comment on médite la parole de Dieu. Je n'ai pas pris de quelqu'un comment on étudie. Tous les principes d'études bibliques qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles bibliques, le Saint-Esprit m'a enseigné ça directement. En fait, je me suis mis à les pratiquer sans même m'en rendre compte. Il y a beaucoup de choses, pratiquement 99% des principes de fonctionnement de la parole de Dieu, je n'ai pas appris. Je n'ai appris ça nulle part. Vous croyez que Dieu ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin? Dieu est un Dieu responsable. Je n'exclus pas l'école, mais ça vient en deuxième position. Je n'exclus pas les formations, ça vient en deuxième position. Il faut chercher Dieu, mon frère. Il faut chercher Dieu. Hébreux 6, verset 12 dit quoi? Hebrew chapter 6, verse 12. Hébreux 6, verset 12. Les chrétiens négligent beaucoup leur spiritualité. Hébreux 6, verset 12 dit quoi? Oui. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par la foi et par la persévérance, ont fini pour obtenir les promesses. Ah, c'est Hébreux chapitre 6, n'est-ce pas? Persévérance dans quoi? Hébreux chapitre 11 nous dit, à partir du verset 13, nous dit ce qu'ils cherchaient. La Bible dit qu'ils étaient en train de chercher une patrie qu'ils n'ont pas trouvée sur terre. C'est pour ça que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ainsi de suite. Ils étaient en train de chercher une patrie. C'est-à-dire qu'ils voulaient voir le rayonnement, le gouvernement de Dieu être établi dans leur cœur et autour d'eux. Ils s'étaient passionnés pour Dieu. Ils se sont passionnés avec
persévérance. Quelles que soient les situations et les obstacles, ils ont continué à persévérer la quête de Dieu, à persévérer la quête du roi, à persévérer la quête du gouvernement et du règne de Dieu dans leur vie, dans leur situation. Ils ont fini par obtenir la promesse. La promesse de Dieu peut ne pas s'accomplir dans ta vie. Si elle ne trouve pas le degré de spiritualité dans lequel elle peut germer. Il dit que la parole de Dieu est la semence. Que la parole de Dieu est la semence. Tu peux être une bonne terre, mais tu n'as pas la substance nutritive nécessaire pour retenir les racines. Mais tu n'as pas la solidité ou alors la frilosité nécessaire pour retenir les racines. Vous savez qu'on ne plante pas le maïs n'importe où. Non? Aidez-moi. Vous savez qu'on ne plante pas le maïs n'importe où, non? Allez planter le maïs sur un flanc de montagne sans avoir cultivé. La première averse va coucher tout ça, même si vous avez cultivé. La première averse avec les déboulements du terrain, ça va coucher tout ça au sol. Même chose pour les arachides, même chose pour ces petites plantes-là. Et pourtant, c'est une bonne terre hein, qui peut bien pousser. Amen. Qui peut bien produire, n'est-ce pas? Mais vous n'aurez que 30% de production, 30 pour un grain. Pourquoi? Parce que la pluie a tout mis à terre. Mais planter ce même maïs sur un terrain bien plat, bien cultivé, bien préparé, vous allez récolter. Alléluia. Cependant, prenons l'exemple du goyavier. N'est-ce pas? Ce qui tue le pied de maïs ne va pas tuer le goyavier. Vous me comprenez? Ce qui tue le pied de maïs ne va pas tuer le goyavier. L'eau va coucher ça n'importe comment. Quand l'eau va passer, ça va se relever. Et quand ça devient un arbre, tu tailles, ça repousse. Pourquoi? Les plantes... Vous savez que le goyavier détruit les maisons, non? Ça détruit les maisons. Alors que le maïs, on peut même construire le maïs là-dedans. Le maïs, c'est quoi? C'est rien. On peut même cultiver le maïs là-dedans. Mais vous faites un goyavier ici, là. En 2 ans, la maison se couche au sol. Ça attaque toutes les fondations, là. Ça met tout, ça perce les fondations et ça couche la maison au sol. Terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours une bonne terre, non? Mais il y a une différence de semence. Quelqu'un commence à comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, il faut donc te déterminer, il faut donc travailler pour être le type de semence qui accueille le goyavier et non le type de semence qui accueille le maïs. J'ai dit un jour à quelqu'un que maman, elle a dit que oui, qui m'avait posé la question par rapport au fait qu'on n'est pas encore 10 000 ici. Je lui ai dit, maman, elle a dit oui. Elle dit, il y a 2 sortes d'églises. Elle a dit, écoute, et qu'il y a l'église champignon et il y a l'église baobab. Elle a dit qu'elle explique. Elle a dit que l'église champignon pousse en une nuit. Et que tu passes ici comme ça, là, tu vois une maison délabrée, fracassée, ainsi de suite. Tu repasses le lendemain à 18h. Qu'on a déjà retapé ça, arrangé, il y a 20 000 personnes dedans. On est en train de faire hoyer, c'est l'église. L'église champignon, non. Ça grandit en un temps record. Mais il y a l'église baobab. Tu attends, ça grandit 5 cm en 2 ou 3 ans. Tu attends, ça grandit comme les cheveux. 5 cm, 10 cm en 3 ans. Amen. La différence n'est pas au niveau de comment ça grandit. La différence est au niveau de la durée. Le baobab peut faire parfaitement 1000 ans. Alors que la durée de vie du champignon, c'est quelques semaines. À vous de choisir. Amen. Amen. À toi de choisir dans quel genre de terre tu veux être. Tu veux être la terre qui reçoit le champignon ou tu veux être la terre qui reçoit le baobab. C'est une question de spiritualité. Et comment donc faire pour entretenir constamment une bonne spiritualité? J'ai eu à cœur d'encourager chaque croyant aujourd'hui à prendre des retraites
de prière personnelle. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'un bon chrétien doit prendre au moins une journée de prière chaque mois. Au moins une. Moi. Au moins une journée de prière chaque mois. Voilà, sauf le dimanche, parce que le dimanche, tu dois venir à l'église. Au moins une journée de prière chaque mois. C'est-à-dire une journée, disons peut-être de 6h à 18h, où tu mets tout de côté, tu mets ton téléphone, tu oublies ton téléphone, tu oublies tout, et tu t'assois pour discuter avec Dieu. Ça doit devenir une habitude dans cette église. Romains chapitre 12, verset 11 dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous encourage à la ferveur d'esprit et non à la froideur d'esprit. La ferveur d'esprit. Pourquoi? Parce que la ferveur d'esprit vous habitue à Dieu et à sa présence. Amen. 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 Il m'arrive souvent dans cette église ce qui est en train de m'arriver maintenant. C'est que pendant que je commence à enseigner, du coup le Saint-Esprit descend et je me sens très chargé d'une atmosphère, d'une grâce spirituelle spéciale. Mais je sens que je suis le seul ici à expérimenter ça. Ou alors il y a très peu de personnes à expérimenter ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à côté de moi sont spirituellement froids. Amen. Amen. Ils sont froids. Donc ils ne parviennent pas à détecter la présence du Seigneur. Mais l'habitude de passer un bon temps, une journée de prière devant le Seigneur, fait que tu t'habitues à sa présence. C'est-à-dire que quand sa présence commence à être manifeste, tu sais. Alléluia. Amen. Tu sais que the Lord is here. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amen. L'habitude des retraites spirituelles personnelles cultive la facilité de comprendre les voies de Dieu. Quand je prêche des choses aussi simples, quand je prêche la parole de Dieu, parfois c'est très compliqué pour toi de saisir parce que tu n'as pas l'habitude de la présence de Dieu. Alléluia. J'ai constaté que l'écrasante majorité des chrétiens ne vivent la présence de Dieu qu'à l'église. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, c'est quand les gens tombent, pasteur, c'est quand les gens tombent, ou bien ou bien il y a les manifestations bizarres que les gens disent que Dieu est là. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, ils ont une connaissance tellement infime de la présence de Dieu que leur connaissance ne peut être basée que sur des faits visibles. Or, dans 99,99% des cas, la présence de Dieu se manifeste par des faits invisibles. Amen. Ils n'ont donc pas l'habitude de la présence de Dieu. Donc pour eux, s'il n'y a pas... ils ne vont pas venir. Amen. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui sont venus ici et qui étaient peut-être habitués à... Ils sont plus venus. Ils sont plus là. Le type là, il raconte quoi? Dieu n'est pas au milieu d'eux. Beaucoup de pasteurs pensent que quand tu ne dis pas « Oh yeah !» tout le monde tombe, c'est qu'il n'y a pas la présence de Dieu au milieu de vous. Même beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ce que c'est que la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de chaque jour, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on doit constamment entretenir. Et je vous encourage à le faire avec des retraites spirituelles personnelles. Prenez du temps pour le passer avec Dieu. Dans la louange, dans la prière, dans tout ce que vous voulez, même dans la lecture. Voilà, que vous passez une journée personnelle devant Dieu. Avec l'habitude de le faire, vous allez constater qu'il y a un certain nombre de choses que vous commencez à ressentir quand vous êtes seul avec Dieu. Un certain nombre de choses que vous commencez à ressentir, un certain nombre d'événements, des choses que vous commencez à comprendre, des choses qui se débloquent dans votre esprit. Dieu est en action.
Alléluia. Vous aviez déjà vu un jour Jésus trembler? Ou bien Jésus fait blablabla avant de vous dire que Dieu est là? Pourtant, Jésus a dit que chaque parole qui sortait de sa bouche publiquement, il avait entendu de Dieu. Chaque parole publiquement. Amen. Il va falloir que je vous enseigne sur l'art de cultiver la présence de Dieu ici. C'est pourtant très simple. Or, les moments de prière personnelle sont des moments intenses entre Dieu et toi. Ça va t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Rien ne remplace la retraite spirituelle dans la vie d'un chrétien. Frère, rien ne remplace la retraite spirituelle dans la vie d'un chrétien. Rien. Un chrétien, il dit chaque mois, prends tes dispositions chaque mois. Amen. Amen. Rien ne doit remplacer la retraite spirituelle. Je vous dis ici ce que le Saint-Esprit m'a demandé de dire. Dans la vie d'un chrétien. Prends le temps de passer. Écoutez, tu passes du temps dans la présence de ton Père. Tu enjoys sa présence. Je suis dans la joie. Et après ça, quand tu sors, tu es rafraîchi. Tu es transformé. Tu sais ce que tu as entendu. Tu es remotivé. La flamme a été rallumée, ravivée. Et tu t'en vas pour 30 autres jours sur le terrain. Maintenant, quand la flamme est déjà en train de se refroidir, tu repars. Je vous ai dit mercredi qu'il n'y a pas de vie spirituelle linéaire. C'est toujours comme ça. Il faut toujours, tout le temps, renouveler la flamme, renouveler la flamme, renouveler la flamme. Amen. Si on ne vous a pas dit ça, c'est qu'on vous avez trompé. Il faut constant. Il n'y a pas de vie. Ne voyez pas les grands bichons. Vous croyez que... Non. Ils prennent le temps de renouveler constamment, continuellement la flamme. Amen. Amen. Moi, je ne fais pas 30 jours sans m'enfermer, au moins 2 jours, 3 jours, pour passer du temps dans la présence de mon Père. C'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, ma vie chrétienne commence à partir dans tous les sens, même comme je suis pasteur. Personne n'est à l'abri. Dis à ton voisin, personne n'est à l'abri. Donc, on ne doit pas s'amuser avec les moments de recueillement personnel. Amen. Parce que le degré de productivité que ta vie va avoir dépend énormément de ta spiritualité. Et dans l'environnement dans lequel nous sommes, le meilleur moyen de grandir dans ta spiritualité, au-delà des exercices quotidiens que tu fais chaque jour, c'est de prendre des moments de recueillement personnel. Amen. Et il est déjà 20h. On n'a pas commencé à parler de la convoitise. Nous allons parler de ça la prochaine fois. Celui-là, alors, c'est le grand frère, c'est la Coupe du Monde. Mais nous n'allons pas parler de la convoitise aujourd'hui, compte tenu du temps. Prions. Nous avons parlé de l'impatience, la critique. Nous avons parlé de l'impatience, de la critique, de la superficialité. Pendant que nous parlions de ces choses, peut-être que le Saint-Esprit a dû attirer ton attention. Peut-être que le Saint-Esprit a dû retenir ton attention par un fait, par une parole, par un événement ou par un comportement que tu as eu. Je voudrais que maintenant, que tu t'adresses au Seigneur pour lui demander pardon pour tout péché que tu aurais commis. Nous sommes dans la prière.